Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pépite entrepreneuriale. Ça me fait plaisir les commentaires que vous mettez sous les vidéos. Ô combien ça vous sert aussi ces pépites, elles sont pour vous. Donc n'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce contenu offert en avant-première. Et bien sûr, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans ces pépites, commentez, contactez-moi, écrivez-moi quelque part, que ça soit par mail, Messenger, sous les pépites, j'aborderai ces thèmes-là. Ici, on est dans le cadre de l'entrepreneuriat, d'un business florissant et prospère en alliant la guérison et la spiritualité. OK? Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. C'est d'être un bon leader. C'est d'être un bon accompagnant. Vraiment. Vous savez, là, j'ai l'ami de mon mari qui vient de venir ce matin boire un café à la maison, puis il m'expliquait une problématique avec sa fille euh, où elle voyait des entités, elle faisait des cauchemars. C'était vraiment insupportable pour ses parents, puis ses parents vraiment cartésiens, etc., vraiment qui ne connaissent pas ce monde-là. Au final, de fil en aiguille, pédopsie, psy, etc., sont arrivés à voir une kinésio qui était médium, puis au final, a demandé à purifier la maison. Et ce que je lui disais là, je lui disais franchement, t'es tombé sur une bonne personne, c'est top, parce que depuis le début que tu me racontes ton histoire, pour moi, c'était une purification de ta maison qu'il fallait faire. J'attendais qu'ils me disent là, en fin de compte, tu sais, le dénouement, tu vois, de l'histoire. Et puis, une personne est venue purifier sa maison et du jour au lendemain, sa fille n'a plus fait de cauchemar. Et je lui dis, t'es tombée sur une bonne personne parce qu'en plus, elle est médium et bref, de fil en aiguille, elle lui envoie des messages parce qu'elle a des messages justement à lui transmettre sur d'autres choses. Puis il se dit, mais comment elle sait tout ça, quoi? Et je dis, tu vois, merci parce que ça montre qu'il y a des bonnes personnes, qu'il y a des bons accompagnants versus charlatans ou versus des personnes qui n'ont pas fait le travail intérieur qui font que, ben justement, ben au final, il n'y a pas de résultat pour leurs clients. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener des clés, trois clés ou quatre clés en fonction de ce qui me pop là maintenant pour devenir un bon accompagnant. Pour moi, c'est vraiment important d'être honnête, d'être sincère, si tu as vraiment ces mêmes valeurs-là que moi, d'être vraiment authentique avec nous-mêmes et avec le monde. Tout d'abord, être un accompagnant, c'est ne pas être un sauveur. C'est vraiment le contraire d'être un sauveur. Tu verras, il y a beaucoup de personnes qui sont des sauveurs dans l'accompagnement. Tu es peut-être passé par ce rôle-là, tu es peut-être dedans sans t'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment important de sortir de ce rôle de sauveur. Pourquoi? Parce que tu prends le pouvoir sur ton client et tu ne lui redonnes pas justement son propre pouvoir personnel à créer les transformations nécessaires dans sa vie. Ça veut dire que toi, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin d'exister, tu as besoin de certainement des choses à l'intérieur de toi qui fait que dans l'accompagnement, tu l'as, mais et c'est dans ce rôle de sauveur que tu l'as. Donc, ta prestation, ta posture, elle part d'une blessure. Est-ce que vraiment nous sommes des bons accompagnants quand nous sommes justement installés dans nos blessures et que nous sommes là à accompagner des blessures de l'autre ou des problématiques de l'autre? Non, je pense pas. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais je pense pas. Donc, pour moi, il y a vraiment une posture à avoir quand on est accompagnant
C'est d'être dans sa posture de leader à avoir ses propres responsabilités. La responsabilité, tu vas le voir dans ce que je vais en découler et te dire par la suite, d'être un bon accompagnant qui a fait le travail intérieur et qui donne ses compétences et son meilleur à chaque séance. Donc, ça veut dire une jauge énergétique, ça veut dire un mindset, ça veut dire ben forcément de ne pas être fatigué ou de ne pas être déprimé, tu vois ce que je veux dire? Et puis de laisser la responsabilité à l'autre. De laisser la responsabilité à ton client qui fait le travail, où toi tu es le tremplin de la transformation, de l'accompagnement, et que lui, justement, les résultats lui appartiennent. C'est pas à toi que les résultats appartiennent. C'est sûr que moi, ça me fait du bien quand on me dit merci Cindy, tu es une excellente professionnelle de qualité, avec toi j'ai énormément grandi, je t'aime. Bien sûr que franchement, ça me met en joie parce que moi, mon but, c'est que la personne soit heureuse et épanouie sur tous les plans de sa vie, qu'elle transcende ses ombres et qu'elle prenne sa juste place dans son plein potentiel à briller et à rayonner dans sa vie et dans son entreprise. Donc, bien sûr que quand on fait des retours positifs comme ça, j'ai chaud au cœur et ça me touche. Mais par contre, ça nourrit pas le vide et le manque à l'intérieur de moi parce que j'ai assez d'amour et d'estime de moi pour savoir que je suis une bonne professionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai pas besoin de reconnaissance ou que on me prouve ma valeur ou qu'on me montre ma valeur parce que moi, je connais cette valeur-là et je connais mon niveau d'excellence-là. OK? Donc, je suis pas en train de sauver quelqu'un, puis l'autre, elle est pas en train de me sauver dans mon travail ou dans ma reconnaissance ou dans ma valeur ou dans mon estime. C'est vraiment important parce que j'en vois énormément qui, dans leur accompagnement, sauvent les gens, c'est-à-dire donnent les solutions, leur apportent des conseils, veulent les sauver de leur situation au final, alors que c'est la personne qui doit trouver ses propres ressources pour justement passer les étapes qu'elle a à passer pour s'en sortir, qui lui permettra de consolider et de renforcer sa solidité intérieure, sa puissance, son leadership et son pouvoir personnel. Toi, c'est d'être à ta juste place. Je connais ma valeur, je connais mon leadership, je connais ma puissance, je connais le travail que je peux fournir et donc je fais confiance au processus. J'ai la foi que ma cliente ou mon client va pouvoir se transformer pleinement avec mes outils. Et quand bien euh, ouh, j'ai un bug sur ma petite phrase là, mais euh, ce que je veux te dire, c'est encore faut-il, voilà, ne pas avoir d'atteinte sur ton client parce que c'est lui qui émet son propre objectif. Donc ça aussi, c'est hyper toxique quand l'accompagnant a des attentes sur son client parce que ça montre encore que il veut se prouver des choses à lui-même. C'est vraiment très, très subtil, tu vois, ces espaces-là. Mais si tu veux qu'on en parle plus longuement, contacte-moi. En plus, en ce moment, laisse-moi te faire savoir que j'ouvre des places dans mon programme Ancrage et Manifestation, qui est un accompagnement individuel, privé, haut de gamme, vraiment. Haut de gamme, pour moi, c'est dans l'excellence du service. Tu comprends? C'est pas forcément au niveau des prix. C'est au niveau de l'excellence, de la finesse d'expertise, de la finesse de vision que j'ai pour déceler les zones qui a travaillé chez le leader pour permettre d'être un bon accompagnant de cœur. Donc, laisse-moi savoir si tu as envie de prendre un rendez-vous. Je te mets le lien de toute façon sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Si tu ressens l'appel d'être accompagné en ce début de février dans ton entreprise pour justement faire éclore. Et tu vas entendre les prochaines pépites
pour être un bon accompagnant de cœur. Pour être un bon accompagnant de cœur, pour moi, c'est de connaître ses limites. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui, au final, n'ont pas de clients, tu vois. Donc, c'est une réalité ce que je suis en train de te dire. Ces personnes-là, elles proposent des accompagnements, pardon, qui, au final, elles-mêmes sont pas rendues à ce stade-là. Je m'explique. On ne peut pas amener son client là où nous ne sommes pas rendus nous-mêmes. Ça veut dire que je ne peux pas proposer des accompagnements avec un but, un objectif bien précis, si moi-même je ne le vis pas intérieurement, si moi-même je ne l'ai pas installé intérieurement, même si moi-même je n'ai pas guéri cet espace-là, si moi-même je suis pas rendue là. Ça, c'est hyper important parce que je vois beaucoup, en fin de compte, d'accompagnants qui veulent se sauver eux-mêmes dans leur accompagnement. Ça part pas de la bonne place. Ça part vraiment pas de la bonne place. C'est j'offre un accompagnement parce que moi, j'ai transcendé le chemin et j'ai fait le chemin. Et du coup, je suis à même d'apporter ces outils-là, cet espace-là, ce rendu-là à mes clients. Donc, troisième chose, pour être un bon accompagnement de cœur, et ça, tu me l'enlèveras pas, et c'est ma vérité profonde en premier lieu, c'est ce qui m'a aidé pleinement à devenir une bonne leader et une bonne accompagnante de cœur et à faire fleurir mon entreprise qui prend encore plus d'expansion cette année, c'est de faire le chemin intérieur. Mais bien sûr que c'est de faire le chemin intérieur. C'est de faire le travail de fond, c'est-à-dire mais de la guérison, de la limitation de croyances, cette libération-là dont je te parle, de blocage, de programmation, qui fait qu'au final, tu fais de la place à l'intérieur de toi pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles croyances positives qui vont t'amener justement à créer un business florissant. Et ça demande bien sûr d'être accompagné. Bien sûr qu'on peut le faire soi-même, mais moi, je me suis rendu compte très honnêtement que quand je le fais moi-même, je ne vais pas aussi profondément parce que je fuis. Je ne vais pas aussi profondément que quand je suis en thérapie. Et on n'a pas besoin de pas, on n'a pas besoin d'aller mal pour prendre un accompagnement et faire une thérapie, hein. Au contraire, c'est parce que tu veux passer le prochain niveau, parce que tu veux avancer, évoluer, que tu prends une thérapie ou un accompagnement dans ton business. Parce que des fois, j'entends, non, mais moi, c'est bon, je vais bien. Bah, tant mieux. Génial, justement, c'est peut-être le moment. Parce qu'il n'y a pas le travail d'ombre à faire. On peut aller beaucoup plus vite quand tu vas bien aussi. Et un espace aussi que je voudrais te dire qui permet aussi d'être un bon accompagnement de cœur et d'avoir un business florissant dans son entreprise, c'est de choisir une expertise parce qu'au final, quand tu veux tout faire, j'en vois des personnes, même des anciennes clientes, euh, qui au final ont des blocages à un certain endroit, puis au lieu de y aller, puis de les lever ou de prendre un accompagnement, quelques séances avec moi par exemple ou avec d'autres, eh ben elles vont décider de contourner, puis faire autre chose dans leur entreprise qui a rien à voir au départ avec ce qu'elles faisaient. Pour moi, la clé, c'est d'aller dedans, de te permettre d'entendre ce qu'il y a à entendre et de voir ce qu'il y a à voir pour te permettre justement le palier d'après, de pas t'éparpiller ou de faire autre chose et de choisir vraiment ton expertise. Parce que les personnes aujourd'hui qui réussissent, qui sont, qui ont un certain succès, qui ont de la renommée, qui ont des clients, ce sont des personnes qui sont assises dans leur leadership, dans leur puissance, avec ce que je t'ai nommé précédemment,
avec une réelle contribution de cœur, une réelle expertise qu'ils ont approfondie en eux-mêmes et qui sont à même justement de l'amener à l'humanité. J'espère que cette pépite t'aura servi sur être un bon accompagnant de cœur. Vraiment, je t'invite à faire le travail. Pour moi, c'est vraiment une valeur principale et fondamentale, en tout cas, que je prône. Euh, Ça amène vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de souveraineté aussi, dans le sens où tu te reconnais toi-même, donc tu t'estimes toi-même. Euh, tu reconnais ta valeur, tu es dans une bonne posture, tu te sens vraiment épanoui. En tout cas, moi, c'est dans cet espace-là que je suis et que je te propose de vivre aussi dans l'accompagnement ancrage et manifestation qui ouvre ses portes-là en février sur quelques personnes, quelques places, en fait, en accompagnement privé. Donc, tu verras, c'est un accompagnement de soit 6 séances, 8 séances ou 12 séances. On choisit ensemble le format, on choisit la durée, le rythme. En tout cas, ça peut aller jusqu'à un accompagnement de 3 mois. Et puis, si ça t'appelle, prends ton appel découverte avec moi parce que d'ici mi-mai, fin mai, je vais faire une pause de travail. Donc, si aussi tu as envie d'être accompagné pendant 3 mois sur ton leadership, sur ta puissance, sur ta souveraineté, sur vraiment prendre ta place, aller chercher ton expertise, ton potentiel, travailler vraiment tes parts d'ombre et ta part de lumière à expanser, alors ben, cet accompagnement-là, il est fait pour toi, pour avancer à ton prochain palier de succès. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Ciao!